et bonjour à tous. Alors, on se retrouve en ce dimanche 23 juillet pour les partages de la semaine comme d'habitude, ainsi que la vidéo tuto. Alors, pour les partages, il va y avoir comme d'habitude la double planche de stickers. Donc cette semaine, ça va être un peu vintage pour les stickers. Une couleur magnifique, comme d'habitude. Franchement, ils font des beaux stickers pour pas cher à Action, quoi. C'est quand même très beau. Et de ce côté, on va avoir ceci. Donc, voilà pour les stickers de Action. Et pour le tamponnage, on va avoir notre Gorgeous habituelle de la semaine. Donc celle-ci, c'est la numéro 18. Comme d'habitude, dans le partage, vous retrouverez son papier que j'ai créé pour vous. Et ensuite, en tamponnage, on va un peu au Japon cette fois-ci. Donc, regardez cette branche de fleurs de cerisier. J'adore. Cette petite bonne femme. Oh, elle est trop choupipi. Ce petit chat, j'adore aussi. Et on va avoir un sentiment au profiter de l'instant présent pour savourer, se poser ou se reposer, chacun des moments que la vie nous offre. Alors je vais vous expliquer pourquoi j'ai partagé ces tampons un peu disparates, sachant que les poupettes, il y a une planche entière, le chat c'est pareil et les fleurs de cerisier aussi. C'est parce que avec ces 4 tampons plus de fleurs, on va créer une carte checker. Donc j'ai fait exprès de vous donner tous les tampons que je vais utiliser. J'ai utilisé que des produits Action exprès pour que tout le monde puisse essayer de le faire, ou même si on n'a pas certains produits Action, franchement c'est pas dérangeant. Voilà, si on a juste des crayons de couleur, c'est déjà pas mal. Vous pourrez faire le 3/4 du projet avec du papier. Donc c'est pour ça que je vous ai partagé ces tampons. Et on va commencer pour le tuto. Donc le tuto, on va se retrouver. Alors j'ai découpé et colorisé. Alors la couleur or que vous voyez, c'est alors attendez, c'est vous savez la peinture 3D qui vendait à un moment. Donc moi j'ai le couleur gold qui a complètement explosé. Donc je me retrouve avec ma peinture à cet endroit là. Donc je me suis servi de Tin Tool. Alors attendez, est-ce que j'en ai un? Oui, il est là. Donc vous voyez, je me suis servi du petit rond là. Alors attendez, de la petite pointe ronde. Et du coup ben, je me suis amusée à coloriser. Donc voilà pour la peinture or. Après, pour la colorisation, j'ai utilisé les crayons de couleur aquarelle de chez Action. Les Déco Time, qui étaient, vous savez, avec les feutres et les craies. Donc j'ai utilisé toutes ces couleurs-là. Le marron et le noir pour la chevelure de la bonne dame. J'ai mélangé le noir et le marron exprès. Le rose et le un peu saumon, c'est pour les habits. Le rouge, je m'en suis pas servi, c'était pour une autre carte que je vous montrerai à la fin. Et le vert pour les feuilles. Donc vous voyez, j'ai pas utilisé beaucoup de matériel. Du coup, il y a le sentiment que j'ai exprès coupé pour que vraiment être comme vous et pas le tamponner sur la feuille. Et du coup, ben voilà, moi ça me fera un autre rendu et vous aurez pas le même. Donc j'ai fait exprès de prendre exactement la même chose. Et ensuite, j'ai découpé la branche, je lui ai découpé quelques feuilles. Donc j'ai gardé une branche entière, comme ceci, que j'ai colorisée. Et après, j'ai découpé
4 petites feuilles, 4 petites fleurs. Et on a tout ce qu'il nous faut pour la carte, ou presque. Du coup, là, j'ai mis... je sais pas si vous avez bien vu, j'ai mis l'or tout autour. Un petit liseré. Pour donner un peu de profondeur à toute cette histoire. Et du coup, je vais ranger ça. Quand même, on n'en a pas besoin. Et pour faire une carte shaker, donc le but d'une carte shaker, c'est ça va être d'avoir un tout petit peu d'épaisseur pour pouvoir mettre des sequins, des perles ou ce qu'on trouve pour que quand on la secoue, ça fasse du bruit et que ça s'anime. Donc, je me suis dit, il y en a qui n'ont pas forcément de action ni de mousse 3D. Donc, j'ai vraiment essayé de faire comme si j'avais rien. Et quand on n'a rien, eh ben, on a forcément des chutes de papier de quelque chose, ou du papier tout simple, ou des prospectus. Ou, par exemple, si vous voulez, regardez. J'ai mon imprimante, comme je vous ai dit, qui a totalement bugué. Attendez, j'attrape ça. C'est parce que c'est bien caché. Voilà, j'ai mon imprimante qui a totalement bugué. Et du coup, elle est partie dans un délire. Vous voyez, elle m'a imprimé des choses incompréhensibles. Plutôt que de jeter ce papier, franchement, bah autant essayer de faire quelque chose. Donc, vous voyez, je me suis fait des petites bandelettes de 1 cm d'épaisseur. Et là, celle-là, c'est la plus grande, elle fait 12. Ensuite, je me suis fait des bandelettes de 1 cm, pareil, de hauteur, et de haut, et 10 cm de largeur. Comme ça, vous voyez, après, on va pouvoir faire notre cadre. Hop, comme ceci, et comme ceci. Et du coup, ça me fait une épaisseur. Donc, il y a, par exemple, moi, c'est du 120. Non, c'est du 160 et du 200, certaines feuilles. Et du coup, j'ai mis 14 petits bouts, comme ceci, pour les grandes de 1 cm sur 12. Pardon pour la caméra. Et du coup, en niveau épaisseur, on est à... Alors, par exemple, moi, j'ai 4 mm d'épaisseur. Avec 12 papiers collés l'un sur l'autre. Donc, j'avais pas fini celui-ci, par exemple. Vous voyez, il est un peu plus petit. Donc, je vais quand même le finir. Et j'ai fait exprès de le garder pour pouvoir le finir avec vous. Donc, c'est tout bête, hein. On met de la colle. Pas trop pour pas que ça bave dans tous les sens. Et on vient gentiment se coller à sa copine. Et on fait ça pour les deux côtés. Donc 12 et 1. Et les autres, c'est 10 et 1. Donc là, j'en avais mis 10. Il m'en reste 4 à mettre. Comme ceci. Vous allez voir, elle n'est pas compliquée du tout. Et le rendu, franchement, moi j'aime bien. Pas si mal. J'espère surtout que ça vous plaira. Hop. On vient continuer à faire notre petite montagne. Et normalement, c'est ma dernière bande. J'espère. Parce que s'il y a l'épaisseur qui a bougé entre les deux, ça se peut. De toute façon, on va vérifier. Hein. C'est pas compliqué. La vérification est très rapide. Comme ceci. Maintenant que mes bandes sont mises, regardez, je mets la deuxième. Et on est à la bonne hauteur. C'est tout bête, hein. Je teste avec les doigts. Mais ça fonctionne. Alors, vous pouvez... Bon, je vais le faire. Je vais mettre de la colle sur le... Ici, là. Sur le rebord. On va carrément se faire un cadre. Comme ça, au moins, il sera fait. Et il tiendra. Donc, comme ceci.
on essaye quand même de se mettre bien au bord, parce qu'après, comme on va découper les papiers pour la déco finale, hop, et les derniers, je vais mettre la colle ici, hein. Ce sera plus simple. Parce qu'autrement, ça va être galère. Et je viens finir mon rectangle. Alors, on va essayer qu'il tienne bien quand même. Voilà. Donc je maintiens un petit peu quand même que la colle ait le temps d'adhérer. Mais vous voyez, c'est pas non plus très compliqué. J'ai vraiment utilisé un moyen de base. Là, on est pas mal. Ça commence à bien tenir. Vous voyez, donc on se retrouve avec notre petit carré avec de l'épaisseur. Et c'est comme si on avait mis... Ah, là, il s'est défait. C'est comme si on avait mis de la mousse 3D, sauf qu'on n'en a pas, donc on a mis du papier. Donc vous voyez, des fois on n'est pas forcément obligé d'acheter. Et l'avantage du papier, bah, c'est que du coup ça colle pas ici. Donc ça va pas coller. Et ben, vous avez aussi moins de chances que ce soit volatile. Donc si vous mettez de la paillette ou quoi que ce soit, il y a plus de chances que ça reste dedans que avec... J'ai déjà testé avec la mousse 3D, je me suis retrouvée avec des paillettes un peu partout sur moi. J'ai fait ok, ça marche pas. C'est pas comme ça qu'il faut les mettre. Que là au moins du coup on est sûr que ben, le rectangle est bien fermé et qu'on n'a pas de soucis. Oh non, il est pas gentil, il s'est pas collé. Bon, de toute façon on va le coller avec une feuille par dessus, vous allez voir. Donc pour continuer notre projet, je vais regarder la dimension que fait mon cadre. Donc on est à 14,1 ici. J'espère qu'on est à la même ici, ça pourrait être sympa. On est à la même ici, 14,1. Et ici, on est à 10. Donc, c'est parfait. Je vais attraper une petite feuille rose. Non, pas une petite feuille rose. Pas une petite feuille rose, je dis des bêtises. Comment j'ai fait mon compte? Alors là, c'est que c'est pas ça que j'ai utilisé tout à l'heure. Du coup, qu'est-ce que je vais bien pouvoir utiliser? Si, je pense avoir trouvé. Attendez, je sors tout mon bazar. Est-ce que j'ai des roses ici? Pardon pour le bruit. Oui, non, ça c'est blanc. Ça c'est vert. Ça c'est rose. Attention vos oreilles. Je vais prendre une grande feuille comme ça qui vendent chez Action. Ah ben il y a du bleu derrière, pardon. Et je vais remettre ça sur le crochet parce qu'autrement ça va partir. Donc on a dit 14,1 par 10. Donc on va prendre notre massicot et on va faire un carré de 14,1 par 10. Donc ici on va faire 10. Et 14,1. Donc 14,1. Parce que le but, ça reste quand même de cacher notre structure. Comme ceci. Ensuite, on a 1 cm d'épaisseur. Donc déjà, on sait que notre fenêtre doit faire minimum 1 cm d'épaisseur. J'essaye de le pousser parce que je sens que ça bouge encore. De toute façon, quand ce sera collé, ça ne bougera plus. Quand je vais mettre la feuille dessus, vous allez voir, ça ne bougera plus. Donc,
comme ça doit faire minimum 1 cm de chaque côté, je vais faire par exemple à 1,5. Allez, on va faire à 1,5 des marques pour avoir 1,5 de carré dans tous les sens. Donc ici, on prend 1,5. Ici aussi. Comme ceci. Je viens tracer ma ligne. Après, je le fais léger. Même si vous le faites fort, c'est pas grave parce que j'ai envie de vous dire, quand on se mettra ici, ça changera pas grand-chose. 1,5 comme ça, parce que j'étais pas dans ce sens-là tout à l'heure, j'ai l'impression. C'est ça. 1,5 ici. Donc, je viens tracer pareil mon trait. Et ici, je viens chercher mes 1,5. Et pareil de ce côté. 1,5. On a notre cadre de fait. Je vais faire dans ce cadre un double matage. Du coup, il va me falloir une feuille blanche. Cette fois-ci, du blanc. Vous savez quoi? Je vais même recycler celle-là. Regardez. Ça se verra même pas. C'est ça qui est cool. Du coup, on a dit 10. Et je vais faire un matage de... ça fait 10. On va faire un matage, pas de 0,5, ça va faire beaucoup trop. Quoique. On va faire 0,5. Donc on va couper à 9,5. Et du coup là c'était 14,1. Donc on va couper à 13,6. Comme ceci. Je vais quand même regarder si le matage est bon et qui me convient. Non, ça me convient. C'est pas mal. C'est pas mal. Vous voyez, ça fera un petit matage bien sympa. Du coup, il faut penser que on va avoir notre carré ici. Vous voyez, donc ça va pas être le même. Ça va pas être la même histoire. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que ce serait pas plus intelligent? Si. Il y a plus intelligent que ça. Je vais coller. Oui, vous voyez les détails de mon imprimante. Si vous arrivez à comprendre quelque chose, c'est bien. Parce que moi, j'y comprends pas. Hop. Je viens bien le placer au bon endroit. Là, c'est pas du tout au bon endroit. Mais ça glisse pas, je sais pas pourquoi. Là, c'est mieux. Donc, je me retrouve avec mon matage de fait. Je vais vous rapprocher un petit peu peut-être. Vous voyez, un joli petit matage avec 0,5 de chaque côté. Ça commence à tenir, c'est bien. Et ensuite, eh ben, du coup, je vais reprendre les mesures pour faire les 1,5. Que je les ai sur le bord pour que je puisse tracer mes traits. Donc là, c'est au bord, là, c'est au bord.
Là, c'est au bord. Là, c'est pas au bord. 1,5. Pensez là, par contre, à du coup pas trop appuyer parce que je vais effacer après avoir tracé le cadre. Là, c'est vraiment des petites marques pour éviter de s'embrouiller les pinceaux. Oui, je me concentre. Hop. Donc, remarque, si je me commence ici à 1,5, c'est moins bête. Puisque je suis à 0. Et là, 14,1. Non, remarque, c'est ici le 1,5. Comme ceci. Ici, pareil. Mon trait est ici. J'ai un reflet avec la lumière. C'est pour ça que j'ai du mal à voir le crayon où c'est que je le mets à chaque fois. Ah, c'est dingue. Vous savez quoi, je vais pas me prendre la tête. Je compterai les 1,5 après. Hein. Faudrait quand même que je trace un trait. Parce que là, j'ai pas tracé grand chose. Même vous, je suis sûre, vous le voyez pas. Déjà, vous y voyez rien. C'est ce que je viens de voir. Hop. On vient faire nos 1,5 et pareil ici. Voilà. Donc, avant de continuer, on va venir bien gentiment couper. Je fais une grosse croix. Il faudrait peut-être un peu plus profonde. Oh, c'est plus une croix là, c'est devenu c'est devenu n'importe quoi. Hop. Et je viens tout bêtement. Alors là, je le fais pour dégrossir parce que j'aime pas quand on n'a pas de place pour couper. Oui, je sais que j'ai un peu gâché, mais j'ai du mal à couper droit quand il y a beaucoup de papier qui m'embête, vu que j'ai des gros doigts. J'ai des gros doigts et des toutes petites mains. Ils sont microscopiques, mes mains. C'est d'ailleurs pour ça que je fais tout tomber. Ou alors non, c'est que j'ai des mains de gauche. Hop, donc on découpe bien gentiment. Comme ceci. Et le dernier morceau. Comme ça, nous aurons notre cadre. Donc, vous voyez. Comme ceci. Je vais venir effacer quand même. Oh. Attention vos oreilles. Oui, je fais un lifting de gomme. C'est pratique pour ceux qui ont mal aux mains. Du coup, on force pas
On force pas comme quand on force avec une gomme. Puisque c'est lui qui force pour nous. Voilà. Donc, ça à la poubelle. Que ça ne prenne pas beaucoup de place. Et vous voyez, on va pouvoir mettre notre cadre sur notre structure. Et on se retrouve avec quelque chose en 3 dimensions. Vous voyez? Donc, maintenant, le problème, c'est qu'il n'y a pas de fenêtre. Si on met des sequins, tout va se faire la malle. Pour la fenêtre, normalement, on met des feuilles d'acétate. Donc, une feuille d'acétate, pour ceux qui ne savent pas, ça ressemble à ceci. Comme vous savez, les feuilles de couverture de rapport quand on était à l'école, pour ceux qui ont fait des rapports. Donc, on les trouve généralement par 100. Mais vous n'êtes pas obligé d'en avoir. Forcément, pas tout le monde n'a des feuilles d'acétate. C'est ce que je conçois. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai volé un emballage de, vous savez, là, les nouveaux trucs, là, les pochoirs. Mais ça va nous faire une feuille parfaite. Donc, j'ai découpé la feuille et j'ai obtenu... En plus, elle est bien rigide, donc c'est bien pratique. Et du coup, j'ai ma feuille d'acétate. Donc, vous voyez, il ne faut pas forcément grand-chose. Donc, notre feuille d'acétate, on va la couper à 10. Alors, elle n'est pas très droite. Il faudrait que j'arrive à la rendre droite. Ça pourrait être sympa. Bon, c'est pas grave. On va essayer de faire comme ça. 10. Puisque on a notre base ici qui fait... ici qui fait 10. D'ailleurs, je vais même la faire à 9,8. On va la faire un tout petit peu plus petite pour pas qu'elle dépasse. Bon, ben, le massicot, il apprécie guère. 9,8. Et du coup, l'autre c'était 14,2. Donc on va le faire à 14, non, c'était 14,1. Donc on va le faire à 13,9. Comme ceci. Et si on met ça sur notre base, on ne la voit pas et on a bien une fenêtre. Donc ça c'est fait la malle comme d'habitude. Ce n'est point grave. Hop. Du coup, la feuille d'acétate, vous pouvez la coller, mais je ne sais pas si ça va vraiment tenir. Donc moi, je vous conseille le scotch double face. Attendez, parce que c'est... Voilà. Je vous conseille le scotch double face. Donc là, je prends carrément le solide. J'essaye de trouver l'entrée. Je vais venir sur ma base mettre mon scotch double face. Il me faut mon coupe-coupe, ciseaux. Où es-tu? Ah, si on a perdu le ciseau, on est dans la cacagne. Où es-tu mon ciseau? Bon. Il est pas là-dessous, on sait jamais. Non, comme d'hab. Ciseaux. Bah c'est pas grave, je vais en prendre un autre. Oui, parce que je me sers pas de celui-là pour couper du scotch. Il est trop cher pour le bousiller. Encore, voilà, j'ai trouvé le tout petit. Normalement, c'est le vert, il me sert à faire tous les trucs dégueulasses.
J'ai préféré vraiment mettre un ciseau pour pas pour chaque truc parce que celui-là il peut servir à tout aussi, mais ne pas utiliser le bon ciseau pour tout parce qu'autrement il serait plus bon au bout d'un moment et ce serait dommage. Surtout qu'il est bien pratique. Alors là, ça c'est mal collé, donc je vais faire, je rapproche un petit peu exprès pour coller tout ensemble, que ça nous fasse une petite jointure au passage. Ça mange pas de pain, c'est gratuit. Et ça consolide la structure. Et comme ceci. Ensuite, alors je vais reprendre un petit bout pour le mettre là. Donc on va enlever les pellicules. Hop. Il faut faire attention bien sûr qu'il n'y ait pas d'espace, que tout soit bien collé pour éviter que on ait au moins un truc qui s'en aille. C'est pour ça que je fais attention à ce que tous les scotch soient collés les uns sur les autres. Qu'il y ait un chevauchement en fait. Hop. Et ici il manque un petit bout pour chevaucher. Comme ceci. Voilà. Le temps que ça dépasse pas notre cadre, on est bon. Ensuite, on vient mettre notre feuille qu'on a récupérée sur notre achat Action. On vient appuyer et voilà, vous avez votre fenêtre qui est faite. Vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. Du coup, je vais remettre, on va rester sur les amis du double face, hein, pour venir mettre notre cadre qu'on vient de faire juste avant. Qu'on le décore quand même un petit peu. Là après, là si c'est pas raccordé, c'est pas grave puisque c'est la feuille d'acétate le plus important. C'est pas notre cadre. Ça n'empêchera pas que tout reste à l'intérieur. Hop, et le dernier bout. Alors les gros rouleaux comme ça, j'ai acheté sur AliExpress et franchement, nickel. 33 mètres, il y a de quoi faire, vous voyez. On vient enlever toutes nos protections. Par contre là, je vais mettre un peu de colle parce qu'il faut absolument que ce soit bien droit. Autrement, ça va être la bataille. Donc je viens mettre un filet de colle tout le tour sur le scotch. Et je viens salement. Oui, il faut utiliser ses doigts. Ils sont faits pour ça. Hop. En mettre un peu partout. Et maintenant, je viens poser ma fenêtre sur notre création. Comme ceci. Et vous voyez, on a notre cadre. Vous voyez, c'était pas compliqué, hein. C'est sûr, c'est plus lourd que si on mettait du scotch double face par contre. Ça, je vous l'accorde. Ensuite, notre carte de base. Donc là, j'ai pris une base de carte Action. Pareil.
J'ai pas cherché à prendre plus ou quoi que ce soit. Si vous n'avez pas de base de carte action, une page double face, ça suffit. Hein. Vous embêtez pas non plus. Hein. Donc, on va venir à peu près cadrer notre cadre avec notre base. Mais avant ceci, on va venir en dessous coller notre mot. Il va être vraiment en dessous le mot. Vous voyez? Ah, j'ai pas prévu ça. Eh oui, l'autre je l'avais fait pile poil à la bonne hauteur, longueur. Mais là comme j'ai agrandi, c'est pas grave. On va le décaler comme ça. C'est pas grave. Regardez. On va le décaler. Ça le fait aussi, hein. Parce qu'en fait, on va avoir notre poupette ici. Notre petit chat ici. Et notre... Oh, peut-être mieux comme ça. Donc vous voyez, c'est pas grand-chose. Alors, on va venir coller le mot. Là, il est à la bonne place. Je vais prendre... où c'est que j'ai mis mes dots? Bon, comme pas tout le monde a des dots, c'est pareil. Alors attendez, je vais faire une marque quand même parce que je sais que là c'est au bon endroit. Je revérifie quand même. Vous voyez, j'ai bien fait de revérifier, il faut que je le décale un petit peu. Alors là, on est pas mal. C'est peut-être plus simple de lire comme ça. Ah oui, mais non, je peux pas le mettre comme ça parce que la poupette, elle est plus grande que le chat. C'est vrai. Oh. Alors c'est un peu de temps, mais quand on a trouvé le bon endroit, là c'est pas mal. Comme ceci. Donc là, je sais que c'est le bon endroit. Je viens faire des marques pour venir le coller après. Après, si vous voulez mettre un autre sentiment ou quoi que ce soit, hein, moi je vous montre juste avec ce que je vous ai partagé exprès pour que vous puissiez faire, que vous ayez une idée de faire ce que vous voulez avec. Hein. C'est juste une idée. Hop. On est bien là. Je vais venir effacer. Voilà. Voilà. Comme ceci. Ensuite, il nous faut quoi à votre avis? Il nous faut plein de petits bidules. On va prendre ça. Alors c'est pareil, hein, vous prenez... Bon, peut-être pas des cailloux. Je pense que ça ferait peut-être un peu gros. Par exemple, moi je vais prendre des perles. J'ai des sequins. Je vais mettre des sequins. Est-ce que je mets cela ou cela? On va mettre les deux. Soyons fous. Je sais que j'en ai d'autres. Oui. Des roses. Vu qu'on est un peu dans le rose quand même. On va essayer de rester dans le thème rose. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Non, là j'en ai pas. Pareil, si vous faites du diamond painting,
Rien ne vous empêche d'utiliser ça aussi en tant que sequin. Mais là, c'est du bleu. Donc, je vais pas mettre ça. Mais j'ai ça aussi. Donc, je vais mettre ça. Et puis, je pense que c'est pas mal. Hein. Donc, le but, ça va être de tout placer au milieu. Alors, il y en a tellement partout. Donc, je vais prendre quelques petits. Je vous agrandis un peu, ce sera plus simple. Vous voyez, je les pose au milieu. Oui, j'y vais. J'en mets. Hop, on va y mettre des perles qui roulent. On va mettre des blanches. On va lui mettre 3 petites poignées, tiens. Je vais mettre, là, j'ai plein de roses. Donc, je vais en mettre 3 de chaque aussi. Comme ça fera plein de bruit. Celui qui va la recevoir, il pourra faire plein de bruit, réveiller tout le monde avec. Et 3, 2, 3, 2. Ah, il y en a une qui s'est fait la malle. C'est pas grave. Voilà, on en met 2 de plus. Hop, pardon. Comme ceci. Ensuite, on va y mettre de la paillette. Non, on va mettre des holographiques. Normalement, ça se met dans la résine. À la base, je l'ai acheté pour ça aussi. Mais bon, j'ai envie d'en mettre. Donc, quand on a envie d'en mettre, on en met. En plus, ça fait des petites bulles. Vous voyez? Je suis obligée d'en mettre du coup. Ça fait des bulles. On vient mettre de la paillette. Plein de paillettes. Ça va pas assez vite de ce côté. Et du coup, de l'autre, ça va vite. Non, de ce côté-là. Un peu de blanc. Oui, je fais une tambouille. Et encore un peu de blanc. Ouh! Ouh! Il est parti. Ah si, je sais quoi rajouter. Où c'est qu'ils sont là-haut? Hop. Regardez ce que je vais rajouter. Pardon pour le bruit. Des petits papillons. 1, 2. Ouais, j'en ai pris 5. Voilà. Je pense que là, on est pas mal. Je pense que là, on est pas mal. Et je vais mettre... Soyons fous. Des petits strass ici. J'ai envie. Et la dernière, toujours 3 ou 5, jamais 2. Voilà, c'est pas mal. Ensuite, il va falloir venir coller notre base, bien sûr. Je suis en train de réfléchir, double face ou colle? Allez, double face. Soyons fous. Alors, je vais faire attention à bien décaler ça pour pas tout casser.
Donc là, il faut que ça soit bien collé, là aussi, bien hermétique. Il ne faut pas qu'il y ait d'espace, parce qu'autrement, il y a un sequin qui se fait la malle, ça y est, c'est fini. Lui, il m'embête. Comme ceci. Plus que les deux côtés. Là, on est bien. Et le dernier, pardon pour vous avoir fait bouger, je vous ai mis trop bas. C'est pour ça. Voilà, comme ça, tous les points sont bien reliés les uns aux autres. Alors, on va venir gentiment enlever les pellicules. Hop. Alors attendez, je vais attraper ça, ce sera plus simple. Comme ceci. Hop. Et la dernière. Voilà. Donc, comme tout à l'heure, je vais y mettre un peu de colle parce que là, si ça rate, on est vraiment dégoûté. Sachant que c'est la fin presque. Hop. Comme ceci. Et tout en bas. Voilà. Et on vient gentiment la poser par-dessus. En se centrant bien, bien sûr. Et là, ça me paraît pas mal. Ça me plaît bien. Donc j'appuie bien. Hé hé, on a réussi. Vous voyez? C'est sympa, hein? Oui, je m'éclate. Une vraie gosse. Et du coup, on va quand même terminer notre carte en mettant nos petits sujets qu'on a fait avant. Donc là, j'utilise par contre de la mousse 3D parce que ben, j'en ai déjà découpé et du coup, je veux pas gâcher. Je suis pas sûre que demain, elle apprécie encore d'être là toute seule. Comme j'en ai fait une autre avant carte pour quand même tester. Hein. Mais vous voyez, par exemple, eh ben, l'autre fonctionne moins bien que celle-ci. Et j'ai mis du double face sur l'autre à la place du papier. Et je trouve que c'est moins bien que là. Donc je pense que je vais toujours utiliser cette méthode, qui est certes un peu plus longue. Mais du coup, c'est vrai qu'il n'y a rien qui se colle sur le côté. Et ben, comment dire, tout est plus maniable. Il y a moins de déchets, de... Hop, je viens couper ma petite dame ici. Regardez-moi si elle n'est pas choupie. Ensuite, on va venir y mettre le chat. Vous voyez, le chat, j'avais déjà un grand morceau bizarre. Ça, c'est parce que j'ai découpé des petits morceaux. Hop. On vient le mettre ici. Ah oui, du coup, là, il n'y a pas de... du coup, ça colle pas ici. Comme j'ai pas mis de double face ici. C'est
c'est pas grave. Ah oui, non, il faut de la mousse double face. Ah mais non, c'est que c'est bon en fait. C'est moi qui ai bugué. C'est juste parce que la mousse double face, elle est là. J'adore. Et notre fleur de cerisier. Alors, la fleur de cerisier, vu que je n'ai plus de mousse, je crois. Enfin, si, j'en ai d'autres, mais pas de découpé. Non. Vous savez quoi, j'ai utilisé du scotch de base. Soyons fous. Je suis sûre que ça fonctionnera. Après la colle, le problème avec la colle, c'est que bah, c'est pas fou. Hein. Vu que c'est sur de l'acétate, ça risque de grandement glisser. Je vous le déconseille. Pardon. Donc, ah, quoique, attendez, j'ai ça ici. Je vais utiliser une bandelette. Bon oui, là, du coup, je triche un peu. J'accorde. Puisque ça, c'est pas action. Je pense que vous m'en voudrez pas. Mais la mousse double face d'action est très bien. La preuve, j'en ai mis là-dessous. C'est juste que, à cette heure-ci, j'ai envie de vous dire, pas trop envie de chercher. Un peu feignante, oui. Je vous l'accorde. Hop. Je vais en mettre un petit peu ici. Le but reste quand même de pas gaspiller au moins ma bandelette. Est-ce que j'en ai assez ou trop? Que si j'en ai trop, je vais en rajouter sur la feuille. Et si j'en ai pas trop, eh bien, ce sera parfait. Mais à mon avis, j'en aurai trop. Hop. Je vais en mettre sur les 4. Vous pouvez faire que 3. Hein. Comme ceci. Et je vais mettre quand même la dernière, j'ai envie. Il est tout petit. Hop. Allez, sois gentil avec moi. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai ça en trop. Du coup, je vais le placer. Regardez. Je vais enlever ça. Et je vais le mettre là. C'est parfait du coup, parce que comme j'en avais pas, j'en ai. Alors, on va venir mettre notre fleur en haut. J'enlève toutes les protections. Comme ceci. Et vous la disposez comme vous le souhaitez. Moi, j'ai juste pas envie qu'elle cache le texte. Ce serait dommage. Et du coup, je vais faire tomber celle-là. Comme si c'était des feuilles qui tombaient de l'arbre. Hop. Elle, elle va la récupérer avec sa main. Et on va en mettre une pas loin du chat aussi. Comme s'il voulait essayer de récupérer. Et voilà notre carte qui est finie. On a fait une carte shaker avec le tamponnage que je vous ai partagé. Donc vous pouvez exactement faire la même chose
Si c'est pas aquarellable, hein, vous le faites sans aquarelle. Si vous n'avez pas d'or, ben, c'est pas grave, hein, vous mettez autre chose. Ou si vous avez par exemple ces feutres-là, mais vous n'avez pas le 3D en or, utilisez les feutres comme ça d'action, ça fonctionne très bien. La preuve, je vais vous montrer la première que j'ai faite. Le chat, je l'ai fait en rouge par contre. Donc vous voyez, alors là c'est pareil, je l'ai fait avec un dies exprès. Et puis j'ai réfléchi, j'ai dit pas tout le monde a le dies, donc là c'est compliqué parce que vous voyez ma découpe est spéciale. Donc ce que vous pouvez faire si vous avez des dies comme ça épais, vous pouvez couper votre bordure et du coup ça vous fait une forme spéciale. Et là du coup moi ma forme, celle qui avait en dessous en découpe, je vais voir si c'est là. Regardez, c'est ce dies là. Bon, je n'ai pas fini de le dépioter. Du coup, ça m'a coupé tout le tour. Et j'ai récupéré les contours de mon dies que j'ai mis à l'intérieur. C'est ce que vous voyez en rouge. C'est pour ça que d'ailleurs le petit chat est rouge, pour rappeler un peu le rouge qu'il y a là. Et vous voyez, c'est exactement la même chose, sauf que là, par exemple, j'ai utilisé le feutre de calligraphie sur tous les trucs. La bonne dame, je lui ai mis une couleur... alors, on voit pas la différence presque. Ça, c'est la couleur d'un crayon de couleur aquarelle, mais qui n'est pas d'action. Donc, c'est pour ça que j'ai pas voulu utiliser l'utiliser. Et je lui ai mis plein de petites paillettes. Donc, je sais pas si vous allez voir dans les fleurs, par exemple. Oui, si, par là, on la voit. Il y a plein de petites paillettes qui viennent du stylo Wix of Stella. Ben, j'ai du mal. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas mis. Mais vous voyez, on peut faire exactement la même chose, voire mieux. Parce que franchement, moi je préfère celle-là du coup. Bon, elle est plus lourde, c'est sûr que ça fera peut-être pas 20 grammes à la poste. Mais ouais, niveau... je sais pas comment vous expliquer, ça n'a rien à voir, alors qu'on dirait que c'est exactement la même chose. Et en plus, ici, le papier est beaucoup plus épais qu'ici. Le fait d'avoir pris la couverture, c'est 40 fois mieux. Donc voilà ce que vous pouvez faire avec les tampons que je vous ai partagés. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu, que du coup vous aurez percé les secrets de la carte shaker et que les partages aussi vous plaisent. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à mercredi pour la série du mercredi. Et mercredi, à la base je devais faire une memory dex, mais j'ai changé parce que j'ai vu une dame qui parlait d'un nouveau format d'échange et c'est un mou. Vous allez voir, c'est trop choupipimimi. Donc mercredi, on fera un mou. Je vous souhaite du coup, comme je vous ai dit, une bonne fin de journée. Je vous fais de gros bisous bulles et à mercredi. Bisous bisous.